et une grande fierté de me tenir devant vous en ma qualité de président de l'association Araït pour la solidarité et le développement afin de célébrer le lancement officiel de notre association. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation et j'ai une pensée particulière pour tous ces beaux mondes qui soient aujourd'hui à nos côtés. Votre présence démontre à suffisance l'intérêt que vous accordez à cette présente cérémonie de lancement. En effet, cette association Araït est née suite aux nombreux questionnements auxquels nous avons cherché à apporter des réponses appropriées. De ces nombreuses interrogations, nous en citons juste en illustration quelques-unes. Pour exemple, comment nous devons aider notre pays qui a besoin de nos affaires individuelles et collectives? Comment rendre à la femme la place qu'elle mérite au sein de son foyer, dans la famille et dans notre société? Comment venir en aide aux jeunes frères et sœurs, diplômés ou sans diplôme, qui sont tous notre lance-pierre et l'avenir de notre pays? Comment promouvoir et renforcer les liens d'amour, de fraternité et développer l'esprit de tolérance entre les enfants du pays? Que faut-il faire pour sortir de la conjoncture économique actuelle de notre pays? Les réponses qui s'appliquent à l'ensemble de ces questions, ainsi que les activités que celles-ci génèrent, entrent en droite ligne de la réalisation des objectifs durables pour le développement de notre pays. Notre société est devenue, avec regret et amertume, que je l'ai dit, une société civile fragilisée dans laquelle l'honneur de la femme est bafoué. La femme est réduite à un simple objet, elle est humiliée sans cesse, dénigrée, et même parfois fouettée par ceux qui doivent normalement la protéger. Prenant en compte l'aspiration de tout le monde pour l'atteinte des objectifs de développement, notre ambition est de relever le défi de la réduction de la pauvreté en agissant sur la qualité de l'éducation, sur l'égalité entre les sexes, sur la qualité de la santé et de l'environnement. À ce stade, je vous rassure d'une chose, que l'ensemble des différentes structures qui composent notre association constitue un très important réseau de compétences et dirigé par une équipe pluridisciplinaire soucieuse du devenir des couches les plus démunies. La force de notre association réside dans sa diversité culturelle et socio-professionnelle. Notre association témoigne le souci d'accomplir un devoir, celui de l'atteinte effective des objectifs du développement à l'horizon réaliste. Ces objectifs sont, entre autres, de promouvoir la scolarisation des jeunes filles, d'assurer l'éducation pour tous, de promouvoir l'équité du genre et l'autonomisation de la femme, de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, lutter contre les violences faites aux femmes, lutter contre les mutilations génitales et lutter contre les mariages précoces, etc. Bref, que des mots qui avaient amené certains à accueillir cette misère avec une nonchalance absolue, en oubliant un instant leurs convictions et leurs rêves. Interpellés par tous ces mots, comme des milliers d'autres jeunes et moins jeunes, je pense à nos cadets, une prise de conscience, non sans frustration, nous mit en face de notre propre insuffisance. Il fallait agir. Il fallait agir parce que nous pensons que nous pouvons changer notre destin. Il fallait agir parce que nous avons pris conscience de notre devoir envers ces pays. Il faut agir car nous connaissons notre capacité d'améliorer les choses. Nous avons créé Araït. Araït se donne pour mission d'œuvrer pour la promotion de la citoyenneté, du développement socio-économique et des droits de l'homme. Tout ceci constitue les défis à relever en vue de la réalisation de la bonne date des objectifs du développement durable. Cette association, dans sa dimension stratégique, sera l'occasion de déterminer le champ de cohérence et de nos actions citoyennes, notamment en milieu rural, en rapport avec l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est ainsi que, naturellement, nous avons voulu que ce lancement soit couplé à des interventions portant sur des thématiques suivantes: la santé des nomades et la malnutrition, la problématique des qualités des aliments, les dangers des périls fécals dans la ville, surtout dans la ville d'Njamena, et surtout pour les femmes, les dangers et les conséquences du mariage précoce. Chers invités,
À travers ce lancement qui sans doute nous édifiera mieux sur les causes et les problèmes qui nous accablent aujourd'hui, il nous sera également permis de trouver les réponses qui nous guideront vers la solution. Honorables invités, dans cette perspective, je voudrais au nom de l'association et à mon nom propre remercier les partenaires, plus particulièrement la société de téléphonie mobile Tigo, à la coopération suisse, à la banque UBA et les imminents intervenants, Abdesalam, le professeur Abdesalam, Dr Mohamed Alio et le professeur Bossoum, qui ont porté une part de leur présence effective à ce lieu. Leur présence parmi nous ce matin est la preuve manifeste de leur volonté de gagner le pari de la réalisation des objectifs du développement en misant sur la qualité des objectifs à atteindre dans la stratégie de réduction de la pauvreté. J'ai dit un grand merci à tous les membres de l'association, en particulier les membres de l'équipe d'organisation pour le travail remarquable de cet événement qu'ils trouvent ici l'expression de ma gratitude. Grand merci à M. Fatih Douga, représentant du délégué général du gouvernement auprès de la commune de la ville de N'Djamena. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier tous nos invités qui, malgré leur agenda,